Entrepreneurs, on est dans une logique où on peut quoi. À un moment donné, les entrepreneurs se prennent pour des stars quoi. Tu vois, des Babacar Ngom, tu vois, on se raconte un grand CV avec des CEO par-ci, des directeurs, ouais, des présidents, directeurs généraux par là, tu sais. Et souvent, c'est des entreprises qui n'existent pas quoi. Genre, quand quelqu'un te dit, genre, je suis le PDG de machin truc, tu tapes le truc sur Internet, tu vois que dalle. Bien, tu vois une page avec 100 abonnés. C'est un peu compliqué quoi. Au final, qu'est-ce qu'on cherche? La gloire ou bien la réussite? C'est comme si être entrepreneur, c'est ton profil ou bien un statut social qui te profère des super powers ou bien qui te donne des super pouvoirs quoi, ou bien qui t'ouvre des portes, je sais pas quoi. Souvent, ce sont les gens qui te poussent vraiment à ce que tu te dises que tu es entrepreneur souvent. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs fictifs. Genre des entrepreneurs qui n'ont rien créé du tout. Ouais, voilà, ils ont juste entrepris dans leur tête ou bien qui ambitionnent d'être entrepreneur. Pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment pas du tout ça en fait. C'est d'abord mettre en place quelque chose et essayer vraiment que cette chose puisse avoir de l'impact chez les gens. C'est les gens comme des gens, en fait, tu puisses recruter au minimum 10 personnes ou bien avoir quelque chose qui impacte sur plusieurs personnes et tout cela, ou bien changer les choses. Même si au début, ça ne va pas amener de l'argent, mais ça va créer de l'impact ou bien un bruit, en fait. Peut-être c'est la faute des coachs, aussi des soi-disant coachs, en fait. Des gens qui s'autoproclament coach, quoi, genre... Du jour au lendemain, tu dis je suis coach en machin truc. Sans aucune formation, sans que dalle en fait. Il y a pas mal de coachs, surtout j'ai entendu dire sur TikTok. Bon, je ne suis pas trop TikTok, j'aime pas l'application, mais voilà, il y a beaucoup de coachs là-bas, des gens qui donnent des conseils de vie, voilà, des choses qu'il faut faire pour réussir. Il faut entreprendre avec 5000 francs, machin truc et tout cela. Je dis souvent aux entrepreneurs africains que souvent on est beaucoup plus focus sur avoir 100 000 abonnés que d'avoir 10 clients. Genre, tu vois des entrepreneurs qui ont 100 000 abonnés, ok. Mais dans le registre, ils n'ont pas 10 clients. Mais c'est quoi le plus important en fait? Le plus important, c'est pas la visibilité, c'est ce qu'on gagne. La visibilité joue un rôle fondamental. C'est un aspect marketing en fait. Parce que plus ton produit il est connu, plus tu as beaucoup plus de chances que les gens adhèrent à ton entreprise ou bien achètent ton produit. Ceci ne dit pas que franchement, on ne doit pas chercher des abonnés, on doit chercher des clients en fait. On doit chercher des clients et revenir sur cette logique-là. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un, c'est pas un superstar. Maintenant, franchement, par rapport à Astuce Entrepreneur, les entrepreneurs sont mes superstars. Parce que c'est eux que je veux vraiment interviewer, c'est eux que je veux mettre en lumière. Pourquoi? Parce que je me dis que si ces jeunes parviennent à créer des entreprises qui ont un impact sur l'environnement, qui ont un impact sur l'économie, qui ont un impact sur le bien-être des gens, qui ont un impact sur la facilitation de la vie des gens, forcément ça va améliorer la condition de vie des gens. Alors pour moi, cela, il mérite vraiment d'être mis en lumière. Mais pas ceux qui vont chercher le buzz en fait. Ça, c'est pas ceux qui vont se dire que ouais, je suis entrepreneur, machin, truc, tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu une tendance nationale en fait. Tout le monde veut devenir tout le monde est entrepreneur en fait. Parce qu'on est à l'ère où l'entrepreneuriat est promu. Mais d'ici 2-3 ans, en fait, on ne va plus parler d'entrepreneuriat comme on en parle actuellement. On va parler d'énergie, d'accord? On va parler d'énergie, de gaz, de pétrole, parce que le Sénégal est un pays qui passe à cette phase-là et chacun de nous voudra avoir un boulot dans ce domaine-là. Par exemple, tchak-tchak dafa xew rek les jeunes ñëpp am nañ tchak-tchak ñëpp di ko dawal de façon très désordonnée dans les rues. Après tchak-tchak day xew multiservice moo xewoon non, il y avait les trucs de multiservice, tout le monde s'est lancé dans les multiservices. Après, il y a les tchak-tchak, c'est-à-dire les motocyclistes, là, tout le monde aussi en cherche. Demain, s'ils voient que, par exemple, c'est le truc de motivation là qui marche, on va avoir aussi des coachs et des gourous de l'entrepreneuriat qui vont vous dire ne ressentez plus rien, tu vois, n'ayez pas peur, soyez forts, tu vois, ne pleurez pas, il ne faut pas pleurer, garçon, ne pleure pas. Ils nous vendent, franchement, en fait, si on arrête de pleurer, de ressentir, d'être fort, si on est tous là, comme je dis souvent, on est tous sauf humains en fait. On perd cette faculté d'empathie, de pouvoir ressentir les choses, tu vois, de se mettre à la place des autres gens. Et si un entrepreneur perd cette capacité de se mettre à la place du client,
Franchement, on ne peut plus lui proposer un produit adapté à ses besoins. Parce que nous, on ne place plus le besoin du client au centre, mais on place nous nos besoins au centre. C'est comme le tailleur qui conçoit une tenue dans sa tête et selon son bon vouloir en fait. Il ne prend pas en compte par exemple le besoin du client. Est-ce que cette couleur plairait à la clientèle? Est-ce que ce modèle est tendance? Genre sama bopp rek laa toog xalaat benn modèle ne lii dina nice ci man après ma bëgg ko est-ce que li nice ci man nice na si ñeneen ñi? Un entrepreneur c'est quelqu'un qui met d'abord les gens répondre à leurs besoins en même temps aussi le besoin jural ñu xaalis. Je crois qu'on confond ça beaucoup que ñëpp jeunes yëpp bëgg a nekk entrepreneur mënu sotti. Si tout le monde devient ñëpp su nekkee sëriñ kan moo nekk taalibe mënul nekk. Si tout le monde devient entrepreneur maintenant les entrepreneurs ils vont recruter qui? Maintenant, si on dit que par exemple aux gens que être entrepreneur c'est décevant, ne pas être entrepreneur c'est décevant, travailler pour quelqu'un c'est pas bon du tout et tout cela, au finish, comment ça va se passer en fait? Il y a des gens qui rêvent d'être journalistes, qui rêvent d'être médecin. Alors on leur dit en quelque sorte, ton rêve n'est pas bon parce que tu vas travailler pour quelqu'un. Tu vois, ils nous saoulent avec entrepreneuriat, c'est passion, mais ils veulent juste orienter toute cette passion vers la création d'entreprises sans prendre en compte ce qui pourrait plaire aux gens. Si tu peux entreprendre, ne pas être heureux dans ce que tu fais. Peut-être ce que tu voulais, c'est être médecin. Moi, franchement, je ne prône pas ce genre de message. Je veux que les gens fassent des choses dans lesquelles ils sont heureux. Genre, tu es heureux et par conséquent, tu gagnes de l'argent. Tu es béni. Tu es comme Mark Zuckerberg qui a créé un réseau social parce qu'il aime ça. Et il voit tout le bien-être que fait son réseau social. Il est heureux, en même temps il gagne de l'argent. Tu vois, tu fais ta passion et tu es heureux. Alors, on devait beaucoup plus se concentrer à savoir qu'est-ce qui vraiment nous passionne, qu'est-ce qui nous rend heureux. Franchement, et moi je suis passionné par le service. J'aime beaucoup rendre service aux gens. Et quand je sais que j'ai rendu service aux gens, et que je vois l'impact que mon service a fait aux personnes vraiment qui m'alentourent, je suis heureux à ce moment-là. Franchement, je suis très heureux quand je rends service. Mais par conséquent aussi, des devoirs en fait, et des obligations ont fait que vraiment, je veux maintenant rentabiliser mes services. D'accord? Je te rends service, je suis heureux et je rentabilise mon service, je gagne de l'argent. Bon, tout ce qui est tout à fait très normal, c'est-à-dire que tout ce qu'on essaie de dire, c'est de faire ce que l'on aime, et par conséquent de gagner de l'argent et de changer le monde.